Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, bon, petit recap. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de recap. Hein. En fait, j'avais une conversation juste ici avec Maple, qui est un de mes amis. Et dans les vidéos que je vais apporter, parce qu'on recommence là, hein, les vacances sont terminées, on revient en. Hein, on espère que les marchés reviennent aussi. Donc lundi, on refait beaucoup de streams, beaucoup d'explications. Je streamais pas beaucoup, ça me tentait pas. Là, j'écrivais, tout ça me tentait pas trop, puis Samo me faisait allumer que c'est l'affaire, telle affaire, puis là il voulait savoir pourquoi du comment. Bon, on va y aller step by step dans ce stock-là de SNGX. Ah, by the way, juste avant de commencer, j'ai sacré mon camp, je me sauve, je vous jure. Le marché est trop tranquille, j'aime pas ça, et j'ai pas un bon mindset, donc tant aussi longtemps que j'ai pas plein d'énergie, plein de mindset, je fais un petit trade. Je m'en vais. Mon premier, c'était. Je vais vous montrer, là. Attendez un peu, je vais me mettre juste ici. Je vais mettre des fois le niveau 2. Ben là, on n'a pas besoin du niveau 2. Mon premier, là, c'était Onco. Rien à voir avec ça. Alright, ok, donc Onco, un petit facile, un petit simple, hein, c'était pas trop compliqué, j'ai simplement attendu qu'on passe le 4-5. J'étais arrivé tard en plus, ça me tentait pas, c'était, ouais, ici, là, dans le 4,50 ici, on va le mettre aussi en 10 secondes. J'ai été un petit peu rapide sur la gâchette, mais c'était bien, je suis sorti vite de là, fait mon petit trade, puis je suis parti aussitôt. J'ai vraiment sorti trop rapidement, j'aurais dû tenir ça une fois qu'il avait passé le 5. Une erreur de ma part, donc un in à 4,50, ça tenait super bien, le risque était pratiquement plus existant. Je voyais qu'il y avait de la volonté. Pourquoi je l'ai pris là? D'habitude, j'attends un breakout, quelque chose, mais là, j'avais envie de la jouer support. J'étais prêt à attendre, il n'y avait rien. Pris cette décision-là, puis je me suis dit, garde, 4,40, tu sors. Ça va peut-être être ton seul trade de la journée. Il n'y avait pas rien d'autre à discuter là-dessus. Donc, pas compliqué. 4,50, je m'étais en danger, puis j'ai sorti. Mon problème, c'est que je suis sorti à 5$. Là, du moment qu'elle a reweeké par en bas, je suis pas dans la vibe de l'agressif. Je suis pas dans la vibe du. Ça m'énerve. Ça me tape moi-même sur les nerfs. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on s'en va directement. Parce que ça me tentait pas de trader. Je vous le dis, je suis en mode. Ça me tente même pas. Et, bon, ben là, tu quand même, pour un peu aider les gens dans le Discord, je me pointe un peu et j'explique. Donc, ici, j'étais en train d'expliquer. Ça un peu. C'était où déjà? SNGNX. Ouais, c'est ça. 1,81. La raison, c'est qu'on avait passé une VWAP. Et c'était une deuxième tentative de push. Et la raison pourquoi ça m'intéressait, c'est pour que mon ratio ait du sens. Je cherchais un support. J'aurais pu l'essayer ici la première fois, mais ça me tentait même pas. Et la raison que j'expliquais, bon, juste ici. Je l'ai pris juste ici. J'avais une petite trendline qui se dessinait, j'avais un nouveau push, j'avais un peu plus de volume, je voyais sentir, et ce que je voulais, c'est quand je rentre dedans, j'allais pas lui laisser le temps de décider à ma place. C'était facile dans le sens que je prends le 1,81 et dès que tu casses la VWAP, c'est sûr qu'on peut se faire slipper un peu là des fois, mais je te laisse pas de chance. Tu me montes 77 dans le bid, je sors de là. Je voulais volontairement un risque d'environ 5 cents. Pourquoi? Je voyais pas le gain non plus possible. Et je savais que j'allais être buté. Premièrement, ma première résistance ici, déjà ça me dérangeait. Et ensuite, je sais que je m'en vais me buter aux 2$. Bon, ben, si je rentre à 1,81, je sais déjà que je vais vouloir vendre peut-être une moitié à ma première résistance. Ce que je n'ai pas fait, je suis allé pour le long shot, finalement, j'ai tout vendu. Je l'ai même pas laissé perdre, hein, j'ai revendu tout de suite. Donc, c'était ça ma tactique. Aller chercher du 15 cents, du 20 cents de gain pour ce risque-là. C'est pas comme ça que je trade, c'est pas l'idéal. Mais il y avait rien. Il y a rien. Par la suite, c'est ça que vous avez vu le message, c'est que Maple me demandait, il dit, OK, maintenant que ça s'est fait, puis là que t'es sorti parce que ça te tombe pas, puis ce serait quoi le meilleur in? Le 2$ définitivement. Il n'y a plus de raison. Même ici, ça m'intéresse pas, parce que je me bute encore au même problème du risque que je vous parlais. Si je rentre ici, à 1,80, tu sais, ça tient.
Mais mon problème, c'est que je peux aller directement à VWAP sans même m'avertir et je suis buté aux 2$. J'ai un ratio épouvantablement mauvais. Oui, c'est sûr que s'il passe le 2$, mon ratio vient de changer. Mettez les si, là, puis les mais, là, m'intéressent pas bien, bien. Surtout pas dans un marché comme celui-là. Donc, je préfère attendre que tu passes le 2 et c'est là la conversation, puis qu'il m'a dit, ça serait bon que t'en parles, parce que dans un marché tranquille comme ça, le gros problème, c'est que tous les breakouts ont de la difficulté à se faire. On a énormément de false breakouts. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas personne sur les marchés. Et à chaque fois qu'on voit une petite résistance, ben les gens se découragent comme ici, là. Puis là, ça finit par... C'est compliqué. Alors, tu dois t'assurer qu'elle passe très, très fort, cette résistance. Quand la résistance est passée, ce qui est arrivé d'ailleurs ici, je n'étais pas là, ça me tentait pas. Mais Paul l'a pris, parce que lui, c'est ça qu'il a focusé. Il a dit, Matt m'a dit d'attendre de passer le 2$. Mais, il n'y a pas d'histoire de le prendre sur le premier breakout. Non, 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 non. Laisse-le passer. Rassure-toi d'un dur support maintenant. Tu le passes et il doit tenir. OK, il tient, oui. S'il passe en toi, tant pis. C'est pas un marché, ce qu'on s'aille. Parce que si ça fait un false breakout, tu drops en bas du 90 et ta perte, elle est immense par rapport à ce qu'elle est capable de t'apporter comme gain. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a laissé passer et là, j'avais dit, je sors de là aussi vite que je suis rentré s'il casse le 2$. C'est sûr, je ne vais pas sortir non plus à 99, là, pour virer fou, là. Mais dès que je vois que, wow, je vois flasher le 96, il y a des chances que moi te dire que j'ai le doigt sur le piton. Je veux maximum 5 cents de perte et ça peut aller vite que tu te retrouves avec 8 cents de perte finalement. Et là, le 3 cents dans un stock qui te donne peut-être 20 cents de gain. Hey, fais attention, là. Fais attention avec tes ratios. Et c'est exactement ce qu'il a fait, le stock. Mais moi, j'ai départu, ça me tentait pas. Je l'ai repogné, by the way, parce qu'il s'est même en parler, puis je suis revenu, puis moi, je l'ai attaqué ici. Je vais vous expliquer après où. Donc, on l'a ici, là. Regardez. On passe le 2. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est wow, ça a jamais tenu. Donc, on a passé le 2, mais ça tient pas. Tu le veux pas dans des conditions actuelles. Dans d'autres conditions, je l'aurais peut-être snipé, j'aurais peut-être... Pas dans les conditions actuelles. Il repasse. Là, t'as peur. Là, tu penses que t'as manqué le move. Ben oui, tant pis. Pas grave. On en repognera un autre qui est plus sain. Et finalement, redescend. Est-ce qu'il tient? Je sais pas. Ah oui, il tient. Ah, il tient. OK, je le prends. Et là, comme je l'ai dit, il faut pas virer fou à voir 99 non plus, là. Là, on capote pas, là. On le sait, là. On a un nouveau support, là. Juste ici, avec lui qui nous aide. Tu dis, casse ça, mon chum, tu vas voir, ça va vouloir se recasser. Et repart immédiatement. Yes et yes. Et là, ben, tu sais, on a atteint notre 22 cents de gain. Donc, notre perte s'avoisinait aux alentours de 5 cents pour 22 cents. Et c'est ce qu'il y a à faire dans un marché comme celui-là. Donc, on rentre, on veut s'assurer de sortir juste ici, et on s'en va chercher de l'argent jusque-là. On a un excellent ratio. Dans un marché comme lui, jouer dans des stocks, puis là, je vais vous la montrer, GNLX, parce qu'elle vient de changer, elle est devenue très volatile. Là, elle me tente plus de pantoute. Des fois, oui. Pas dans un marché actuel. Et il me fait peur, le marché actuel. Je suis chicken actuel, puis je le sais, puis je le vois, et je m'écoute, je me respecte. Là, elle a commencé à te faire... Là, elle devait être encore très belle ici, là. By the way, il devait avoir de quoi faire, là, certain, mais ça me tente pas, là, de la regarder, là, pour vrai, là, ça me tente pas, je redonne pas mon argent. Mais on peut voir sa volatilité, là. Elle devient beaucoup plus choppy, là. Dans le sens que si tu tiens pas ton 3, ben, hey, ça peut... excusez, là, on est à 3,20, le 3,20, et que ça drop, mais regardez, là, on a des 20 cents de perte. Oui, les gains vont venir avec. Je suis frileux. Le 20 cents, tantôt, c'était les gains que je pouvais faire. Je vais pas prendre une chance. Dans un marché, dans le contexte actuel, prendre un in dans lui, manger le 20 cents sa gueule, sortir de là, puis perdre le 20 cents que j'ai gagné tantôt. No way que je te redonne pas une crise de scène. Hey, déjà que t'as de la misère à me donner de l'argent, déjà que t'as de la misère à faire des breakouts, déjà que je me sens pas top, puis je suis en mode vacances, honnêtement, là, c'est plus ça l'affaire, là, puis j'ai les enfants, etc. Ça me tente pas. Je vois pas l'intérêt de me casser la gueule. Si
je peux peut-être baisser un peu mes quantités, dire ah attends, je vais aller en chercher un. Bon, ici, ce que j'aurais fait, honnêtement, j'aurais attendu tous les chiffrons. Pas compliqué, là, j'aurais attendu les 3,50. Si je passe le 3,50, pull back, in, sort vite vite s'il casse, perte de 10 cents. Mais je suis pas en mode comme ça en ce moment. Mais un affaire comme SNGX à matin, là, c'était vraiment plaisant à trader dans le sens que tout est facile à lire. Le time and sell, il est facile à lire. Là, il est redevenu un petit peu plus choppy, mais elle s'est recalmée, là. Quand il était proche du 5$, je suis allé voir, là, puis j'ai fait, je vais attendre avant de faire la vidéo. Je voulais m'assurer que j'avais pas le goût d'aller jouer dedans. Fait que j'ai attendu un petit peu. Je vais juste essayer de... Bon, ok, parfait. Et viens, t'as ça, là. Ah, ok. Actuellement, ben là, il n'y a rien à faire avec ça. Là. Pour l'instant, on pourrait toujours aller chercher. On aurait pu aller chercher à 4$. Ah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça se trade, là. C'est ce que j'ai fait, moi. Oups. J'ai été la chercher ici. Donc, elle a redescendu direct sur la VWAP, repasse le 2$, c'est ce que je veux également, en 10 secondes, regardez bien, là. C'était assez simple comme tu moves. Il n'y avait pas de risque ben, parce qu'on est dans une position, ce qu'on a passé maintenant, le 2$. La VWAP est le 2$, et le support fort du 2$ pour moi est important. Donc ici, c'est pas compliqué. Hein. Quand j'ai vu que ça tenait, là, que j'ai fait « Ah, tu tiens! Ah, tu tiens! » En passant le 2, là, c'est bon, je l'ai pris à 2 et 3. Et j'ai fait 11 cents sur le mot. J'ai encore une fois été raisin, là. Raisin. Et c'est là que je sais que certains traders, vous faites des graves erreurs. Parce que là, je suis en train de faire la même, mais dans un contexte différent. C'est juste, je voulais prendre mon argent. Mais vous autres, vous avez tellement peur de pas faire de l'argent, ou en tout cas de faire des gains, mais vous brisez votre ratio. Dans celui-là, j'ai sorti ben trop vite. Ça n'a pas de sens. Tu rentres à 2 et 3, tu sors à 14. Qu'est-ce que tu fais là, mon débile? Mais je voulais faire juste un petit move puis m'en aller, ok? Mais ça, on appelle ça du scalping, micro-scalping, puis ah, t'as quoi, là, j'ai pas le goût de vous expliquer, là. Mais, tu sais, c'est un ratio correct, là, je suis trop, là, je l'ai pas mis assez haut, là, c'est pas bon, là, c'est pas parfait. Et je l'ai repris, là, pour vrai, dès qu'elle a repassé, je l'ai repris, puis j'ai ressorti, j'ai fait, ok, ça descend. Mais j'avais pas d'affaire à sortir de là, du tout. Mais je suis sorti. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, je fais comme ça. Mais ça, c'est le genre de trade que quand je vois des traders faire ça, t'as échoué ton trade. T'as pas compté ton ratio. À moins vraiment que tu vois des grosses raisons qui fait qu'il va redropper, mais sinon, non. C'était pas un beau trade, ça, là. C'est un trade gagnant, mais c'était pas un beau trade. Et là, ben, c'est ici que je voulais en revenir, qu'on peut... on aurait pu aller chercher sur le 4$, tiens super bien. À Wick un peu, là, elle me dérange une petite affaire. Mais tu sais, c'est pas si dangereux, là, dans le sens que, ok, tiens bien. J'aurais probablement essayé ici. Ça m'aurait fait chier. Je me connais, je l'aurais laissé fondre. Puis je pense que j'aurais vendu à perte. Je sais pas, là, je vous le dis, je suis dans un genre de petite vibe... je sais pas le goût d'y tenir, ils me font tout chier, le breakout se fait pas, tu sais, bon, mais comprenez une chose, quand je tombe backside comme ça, souvent je vais vous dire que je trade pas, là j'aurais tenu le 4$, j'aurais probablement été en chercher un peu, une moitié, parce que je vais jamais un circuit à cet endroit-là, jamais, c'est pas ici que ça se passe, là, pas en tout, c'est ici. Pas ici, t'es backside, c'est les shorters qui sont en train de prendre position, tu repasses même plus mes lignes. Hey, j'ai-tu pas le temps de niaiser? Fait que probablement que j'aurais pris une moitié quand j'aurais vu la résistance qui s'est faite à plusieurs reprises ici. Hein, résistance, veux plus, résistance, Ah, ok, prends une moitié. D'après moi, je vends, là. Hey, regarde, puis je l'ai fait tantôt, j'ai dit, moi, parce que je l'avais fait avec SNGX encore. Quand j'avais pris mon trade ici, j'ai sorti en petit micro-gain. J'ai dit, j'en donne pas une scène à ce marché-là, il me fait chier. Il faut comprendre que le marché actuellement est pas plaisant pour mon style de trading à moi. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du cash à faire, mais c'est plus complexe. Donc, soyez plus prudents. Abstenez-vous si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous faites actuellement, parce que c'est très difficile de remonter la pente, parce qu'il n'y a rien pour la remonter, la pente. Et je vais revenir avec des affaires extrêmement sévères. Puis là, je vais vous faire un gros vidéo sur comment je repars de zéro. Une personne qui commence à trader, je vois des erreurs monumentales, incroyables, de l'overtrading, à plus savoir en mettre de certaines personnes. Moi, je vous le dis, je redeviens avec le trader que j'étais. Très sélectif dans mes trades. Plus de trade. Non, là. Si je dépenserai même pas 10 trades par jour. Je me fais souvent des conversations avec moi-même. Et c'est ça. Je m'en vais là.
Je m'en vais là, point barre, puis je vais quitter très tôt également encore. 10h30, je suis plus là. Je suis tanné d'aller trader dans ce marché-là actuellement. Il n'y a pas de raison que je sois là de toute façon après 10h30. Moi, je commence à 7h, même 6h. Bon, pourquoi je traderais encore là? Non, non, moi, j'aime donner mon énergie, mon 120% pendant 4 heures de temps. Après ça, je suis drainé, tanné, puis quand je redonne en plus au marché, ça me met de mauvaise humeur. Donc, je vais revenir avec cette vidéo-là sur comment je trade quand je suis vraiment en mode euh, ultra discipliné, sélectif, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je voulais vous faire un petit recap sur le 2$. Je pensais qu'il était important. Et puis, ça va revenir, hein, des beaux vidéos à tous les jours sur mes recaps. Il va y avoir également des vidéos sur les stratégies, etc., etc. Je vous dis... bon début de août. On est le 1er août demain. Je finis avec un green. On est content. On est content. Ciao!